Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. Aujourd'hui, je suis venue avec une nouvelle recette, sponge, les beignets ou les donuts marocaines. Facile à faire, réussi à 100% dès la première fois. Restez avec moi pour savoir les ingrédients. J'aurai besoin de la farine blanche, comme vous allez voir, passée au tamis, de l'eau tiède, 2 cuillères de sucre, une petite cuillère de sel et une grande cuillère de levure boulangère. Je vais mettre tout dans le Thermomix. Là, je vais peser d'abord la farine. J'aurai besoin de 500 grammes, comme vous allez voir avec moi. Voilà. Je vais mettre le sucre, 2 cuillères. Ça aide dans la couleur, la bonne couleur au beignet. Une petite cuillère du sel et une grande cuillère de levure. Comme vous voyez, j'ai mis tout dans le Thermomix. Je vais mettre de l'eau et je vais laisser le Thermomix pétrir bien, jusqu'à que j'aurai une pâte. Il faut que la pâte ne soit pas dure comme le pain, comme vous allez voir, que ça colle dans les mains. Je vais utiliser l'huile pour... voilà, j'ai mis de l'huile dans le plat où je vais les laisser se reposer. Regardez, ça colle comme ça dans les doigts. Voilà, je vais le couvrir et le laisser 1 heure, 2 heures, comme vous voulez. Jusqu'à que vous voyez la pâte bien gonflée et il fait des bulles. Voilà, comme vous regardez, après 1 heure et demie, moi je suis retournée. J'ai trouvé la pâte bien gonflée. Et je vais commencer à faire mon beignet. À l'aide d'un peu d'huile, je vais commencer à prendre la pâte et j'ai fait des petites bulles des petites boules de pâte, comme vous voyez. Si la pâte, la boule elle était un peu grande, je peux le diminuer et faire la quantité que je veux. J'essaye de faire toute la même quantité. À chaque fois, j'utilise de l'huile parce que c'est collant. La pâte elle est collante. Et voilà. Regardez, il y a des petites bulles. Ça veut dire elle est bien gonflée. Sans la laisser une nuit ou quoi que ce soit, c'est juste 1 heure, 2 heures. Et la pâte, elle est prête. Je vais le laisser se reposer pendant une quart d'heure comme ça. Et après, on passe à la cuisson. Pour la cuisson, j'aurai besoin d'une poêle et d'une casserole. Dans la petite poêle, j'aurai besoin juste un petit peu d'huile. Et dans la casserole, j'aurai besoin de à peu près 2 verres. Regardez. Je réchauffe l'huile et je prends les boules à l'aide de l'huile et je fais un petit trou dans la pâte, comme vous allez voir, et je le dépose d'abord dans la petite poêle, comme vous regardez. Vraiment, c'est l'astuce qu'il faut faire pour que le beignet sera bien réussi. C'est de le passer d'abord dans la poêle et après dans le casserole. Il ne faut jamais le faire directement dans le casserole. Il faut toujours utiliser une poêle pour que la base, ça sera cuite. Et après, vous le prenez et le mettre dans la casserole comme vous allez voir avec moi.
Je vois que le beignet commence à être cuit en dessous. Je vais la prendre et le mettre dans la casserole, comme vous allez voir, sur la même base qui était cuite dans la poêle, comme vous allez voir. Je le prends et je le mets dans la casserole. Le feu il est fort. Après, j'aurai besoin d'une autre boule pour la mettre. De la même manière que j'ai fait la première, j'étale, je fais un trou et je commence à étaler comme ça, comme vous regardez. Et après, je la pose dans la poêle. Je fais la même étape pour toutes les beignets. Et là, comme vous regardez, j'ai déjà fini, quelques-uns. Et là, j'aurai besoin d'une cuillère, regardez. Et je commence à faire passer l'huile sur le beignet, comme vous regardez. Ne faites pas tourner le beignet jusqu'à que vous voyez qu'elle commence à être rouge dans les côtés, au milieu, comme vous regardez, à passer l'huile sur tout le beignet et que ça tient bien. Vous regardez qu'il n'y a pas de la pâte qui est encore crue, pas cuite. Et après, vous le tournez et vous le laissez juste 30 secondes, même pas, et sera cuit. Regardez. J'espère que je vous ai bien expliqué la préparation et la façon de le faire. Et j'espère aussi que vous les essayez chez vous. Vous me laissez un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo, la manière que je vous ai expliqué. N'hésitez pas à me proposer d'autres recettes si vous voulez que je partage avec vous. Je partage avec vous ce que je fais chez moi et les recettes qui sont réussies vraiment. N'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, de laisser un petit commentaire et de liker la vidéo. Bon visionnage et à la prochaine.